Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. On va parler du CHAN 2025 car il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut continuer à dénoncer. Il y a des points à relever très importants et ça commence à devenir très très lourd. Donc les amis, le CHAN 2025, comme tout le monde le sait, aura lieu du 2 août au 30 août 2025. Sénégal tenant du titre. L'édition précédente avait eu lieu en Algérie où ça s'était super bien passé. Normalement, elle avait lieu en février. Ça a été repoussé à été 2025 en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda par manque d'infrastructures, manque de moyens. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose. On repousse toujours les compétitions. Il y a toujours un retard sur les infrastructures et on attribue des CHAN à ces pays-là. Bon, on est habitué maintenant et tout comme les stades homologués, on est habitué puisqu'il y a un problème, c'est que l'Algérie va affronter la Gambie le 3 mai à Bako, en Gambie. Et ensuite, elle recevra la Gambie le 9 mai en Algérie, donc soit à Constantine, soit à Annaba. Alors les amis, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de l'homologation? Pourquoi je parle de validation des stades? Tout simplement, l'Algérie va affronter la Gambie en Gambie dans un stade qui vient juste d'être homologué alors qu'il n'était même pas homologué. Et cette histoire-là continue et continuera encore à croire que il y a des gens qui nous en veulent. Moi, je le dis ouvertement, oui, il y a un complot contre l'Algérie. À un moment donné, il va falloir arrêter de se cacher. Il va falloir arrêter de penser qu'on cherche des excuses. Il y a même des pages africaines, des TikTokers, des influenceurs africains qui commencent à dire « Oh, ça fait beaucoup avec l'Algérie. L'arbitrage, à chaque match, il y a des erreurs de fou. Là, maintenant, les stades, c'est les seuls qui jouent dans des stades qui sont censés être non homologués et deviennent homologués. Je vais vous donner des exemples, il n'y a pas de problème. Donc, comme tout le monde le sait, l'Algérie ne devait pas participer à ce CHAN. L'Algérie s'était retirée, au même titre que l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de pages africaines fustiger uniquement l'Algérie. Non, non pas l'Égypte, non pas l'Afrique du Sud, qui eux aussi ont été réintégrés suite à un appel de la CAF, à une demande de la CAF pour leur dire voilà, il faut que cette coupe ait de la saveur. On ne veut pas l'enterrer, on ne veut pas la supprimer, il faut qu'elle ait de la saveur, s'il vous plaît, revenez pour participer aux éliminatoires. Mais il y a beaucoup de pages africaines anti-Algérie qui ont parlé que de l'Algérie, en disant qu'on était des opportunistes, qu'on cherchait la prime parce que la prime a augmenté, etc., etc. Alors que c'est pas vrai. C'est la CAF qui a demandé à l'Algérie de revenir sur sa décision. Peut-être qu'en discussion avec Bouguera, pour préparer la Coupe arabe, il s'est dit allez, on va faire une CHAN et ensuite on va faire la Coupe arabe, donc c'est bien pour nous. En tous les cas, voilà. Il y en a qui ont fustigé uniquement l'Algérie et uniquement l'Algérie, non l'Égypte et non l'Afrique du Sud. Pourtant, eux aussi avaient annoncé leur retrait. Et là, on voit bien que l'Algérie jouera à Bako. Moi, il n'y a pas de problème de jouer à Bako. Tant mieux pour la Gambie. Comme ça permet aux Gambiens de venir au stade, de rentrer, de voir leur équipe. Mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que on est la seule équipe en Afrique qui joue dans des stades qui sont censés être non homologués et qui deviennent homologués. J'ai beaucoup d'exemples. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Niger-Algérie. Dans le groupe, la seule rencontre où le Niger a accueilli son adversaire, c'est contre l'Algérie. La veille, il n'est pas homologué. Le jour J, il est homologué. On joue, l'arbitre siffle le match. Le lendemain, il est dans la liste des stades non homologués. Le Zimbabwe, éliminatoire de la CAN 2021, qui avait lieu en 2022 au Cameroun. La veille, il n'est pas homologué. On joue contre eux au Zimbabwe à 15h de l'après-midi. Stade éclaté. En plein Covid, le stade devient homologué. Le match se termine, le stade ne devient plus homologué. Le Libéria, c'est pareil, le stade n'était pas homologué, ils s'en foutaient complètement. Quand l'Algérie arrive, bam, le stade devient homologué. Bon, après, par la suite, ils ont reçu la Tunisie aussi. On n'est pas les seuls, mais bon, voilà, le geste a été là. Il y a eu qui encore, les amis? Le Botswana. Bon, le Botswana, on n'est pas les seuls à qui ils ont reçu, parce qu'ils ont reçu le Mozambique, ils ont reçu la Guinée. Mais voilà, le stade était, normalement, selon les règles de la CAF, il était censé ne pas être homologué. Mozambique, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le stade n'est pas homologué, on joue chez eux. Le match se termine, le stade devient dans la liste des stades non homologués. Donc ça commence à faire beaucoup. Après, les gens ils disent on est des pleureuses. Non, on veut que ça quand même d'égal à égal. C'est pas normal que nous, on joue dans des stades qui sont pas homologués. Et comme par hasard contre l'Algérie, ils deviennent homologués. En plus, le pire, c'est qu'il y a des réglementations au niveau de la CAF. Parce que la CAF, au niveau des réglementations, quand vous lisez les textes et tout, c'est carré, hein. C'est carré, la pelouse ne doit pas dépasser tel centimètre, le siège il doit être comme ça, les lumières dans les vestiaires doivent être comme ça, etc. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Il y a des inspecteurs, ils viennent, etc. Et ils valident le stade.
Alors, comment ça se passe, les amis? On a déjà fait des lives dessus et des vidéos là-dessus. Il y a une commission de validation, c'est eux qui valident oui ou non. Et moi, je le dis, il y a des gens hostiles à l'Algérie qui veulent mettre des bâtons à l'Algérie. Comme ils ont plus trop de pouvoir pour mettre des bâtons contre l'Algérie comme avant, parce que l'Algérie, elle se laisse plus faire, elle lâche plus l'affaire. On n'est plus à l'époque de Hamara, maintenant ça sort des communiqués, ça fait un pressing à la Boudaoui. Eh ben, le peu de pouvoir qu'ils peuvent utiliser en toute impunité, ils l'utilisent. Parce qu'en vrai, ceux qui valident à la commission les stades homologués, pour l'instant, on ne peut rien faire. Puisque dans la réglementation, ils ont validé. Donc, ils donnent un peu d'oseille à ceux qui doivent homologuer le stade, ils font un peu de travaux, ils valident suite à des experts. Donc, ils envoient des experts. Les experts, suite complices, bien évidemment, ils valident. Donc, on peut absolument rien faire dans l'immédiat. Ça, c'est des dossiers qui doivent se monter. Voilà, c'est un pressing qu'il faut faire. Et c'est pas maintenant qu'on aura des résultats. Donc, là, ils utilisent ce moyen-là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et là, c'est plus de la paranoïaque, c'est une réalité. Donc, voilà, les amis. Pour rappel, on ira gagner, Inch'Allah, en Gambie. L'équipe de Bougara, j'ai confiance. Ça bosse, ça travaille. Le 3 mai à Bako et ensuite on les recevra. Et j'espère qu'on se qualifiera pour le CHAN. Donc le vainqueur de cette double confrontation ira directement au CHAN 2025. C'est pas plus mal, on jouera cette compétition pour la gagner. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, à donner vos avis. Merci d'avoir écouté la vidéo. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.